Il y avait un manque depuis 2 ans où on n'avait plus d'événements sur la région, sur le fait justement de réunir, en plus le confinement qui vient dessus. Et on avait une soif de se rencontrer, de se revoir, de parler aussi de l'actualité, de comment ça évolue. Et c'est vrai que avant on était sur le community management uniquement. Aujourd'hui, on a vraiment basculé sur une logique de content management dans lequel s'intègre le community management, mais c'est vraiment une révolution qu'on vit depuis quelques temps maintenant. C'est-à-dire que, ok, il y a des plateformes, il y a le digital, mais finalement, le digital est une chose et ce qu'on y met à l'intérieur et tout autour prend une importance de plus en plus forte. Et donc, en fait, il y a tout un univers aujourd'hui autour du content qui part de ce que je viens de dire, mais jusqu'à la visibilité tout simplement de notre contenu. Et si on ne crée pas du contenu, si on ne crée pas du contenu qui est centré utilisateur, pertinent, qui est associé à de positionnement marketing qu'on fait, si on ne fait pas ça, en fait, on n'existe plus. Il y a plusieurs grands sujets qui ont été évoqués pendant ces 2 jours. Bien sûr, je viens d'en parler, il y a vraiment ce qu'on appelle le SEO, donc comment être visible. Donc ça, on voit que c'est en fait énorme et puis en plus c'est transversal. Parce que pour être visible, justement, il faut créer du contenu, il faut être dans l'intention de recherche de l'internaute. Ça veut dire que chacun, quand on construit son contenu sur le web et autres, il faut revenir dans le back-office, entrer dans une vraie réflexion, une démarche structurée. Donc il y a déjà la visibilité qui est énorme. Mais au-delà de la visibilité, il y a aussi la force de la marque. D'accord ? Et là, on l'a vu aussi. Alors, par exemple, dans les offices du tourisme, c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup déjà de marques existantes qui sont très fortes. Et maintenant, la loi NOTRe, elle les a aussi rassemblées. Donc en fait, avant, on avait une marque à droite, une marque à gauche, et là maintenant, on a 3-4 marques à un endroit. Alors est-ce qu'on fait une marque Supra qui des fois est largement moins connue que la marque finalement que les autres marques qui sont dessous? Et alors là, c'est un imbroglio. Quand on voit la dimension finalement marketing avec le regard du client, quand on voit la dimension administrative avec peut-être la communauté de communes, avec les élus qui sont liés à ça, là on rentre dans des difficultés où ça patauge un peu, je dirais, et c'est compréhensible. Le regard de l'habitant est une chose, le regard du touriste qui est un client en est une autre. Donc il faut essayer d'articuler tout ça, et derrière la marque, il y a des valeurs, et derrière la valeur, il y a un contenu, il faut le transférer, il faut le travailler, il faut dégager aussi une logique d'émotion. En fait, toute l'approche expérientielle elle devient majeure, d'accord ? Donc on entend parler de beaucoup, mais l'expérience elle est multiple. Donc là, on n'a pas eu d'atelier spécifique sur l'expérience, mais on en a parlé un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième tendance forte. Derrière tout ça, en fait, c'est vraiment la logique de l'éditorialisation qui est très importante. Ça veut dire que comment on va dégager du contenu pertinent, centré justement toujours sur mes personas, sur mes clients, tout ça. Et là, en fait, il y a un impact. Alors, il y a plein de façons de faire. Maintenant, les pages web, c'est pas juste un texte, une photo. C'est plein d'éléments qui s'intègrent dans la fonctionnalité, et ainsi de suite. Et surtout, finalement, c'est aussi l'obligation et la contrainte de repenser complètement en fait, l'organisation des structures. Notamment, je parle institutionnel, mais c'est pas que, parce que je pense que c'est exactement le même problème dans les entreprises. On n'a qu'à voir, hier, je présentais Voyageurs du Monde, la façon dont ils présentent en tant que voyagistes leur offre, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui bossent derrière sur tout le contenu. Donc ça veut dire que même sur un territoire, une entreprise, ainsi de suite, regarder en fait l'expertise métier d'un côté, l'expertise du territoire, l'expertise de mon entreprise, la capacité de faire ressortir ces expertises-là, de les coordonner, tout ça, ça c'est un élément fondamental. En gros, être performant dans ma promotion marketing, entre guillemets, digitale, c'est d'abord repenser en interne ma RH, les objectifs que j'ai là-dedans. Donc ça, c'est un élément, à mon avis, extrêmement clé qu'on essaye aussi de faire ressortir avec l'évolution vers du multicanal. C'est-à-dire finalement, si je veux être visible, ainsi de suite, donc dernier thème peut-être, c'est comment j'arrive à développer du multicanal. Ça veut dire être cohérent à partir de ma marque, de penser contenu avant de penser directement support, et de voir comment, à part ça, j'ai une cohérence globale, j'occupe la place, et en occupant la place, finalement, je vais arriver à être visible, à avoir un impact auprès de mes clients, à dégager des valeurs et tous ces trucs-là. Voilà. Donc c'est un véritable enjeu aujourd'hui, cette mutation finalement assez intéressante, je trouve, moi, sur le tourisme au sens large.